vous pour le trône du Christ. Elle vous fait une place pour son trône. À vous tout donner au roi. Les choses importantes, c'est beau de chanter, mais il faut que cette chanson, ce chant, cet hymne, fait un travail en nous. Oui, Christ est roi. On proclame qu'il est roi. Il est-il réellement votre roi? Votre Seigneur? Pas juste votre Sauveur. Il est notre roi. C'est lui qui conduit. C'est avec lui qu'on vit. Pensez pour une minute. Qui est Jésus pour vous? Qui est Jésus? Le Seigneur vous demande qui je suis pour vous. Et ceci, c'est le plus grand témoignage que vous pouvez pas porter. Christ en nous. Le mystère du Christ en nous, comme il est dit à les Colossiens. Un mystère qui est caché du monde et qui est révélé à nous, les enfants de Dieu. Élever Christ, élever Jésus. On s'en va vers la Noël, vers la célébration de sa naissance. Et si on parle de sa naissance à la résurrection, c'est le parcours qu'on va voir à partir du mois de décembre, janvier, février, mars, le parcours. On va suivre ce parcours-là. De la naissance à la résurrection. Quand on chantait « Il est descendu du ciel à la croix au tombeau, et au tombeau au ciel. » C'est ça. Dans Hébreu, la semaine passée, on a parlé de comment l'Esprit Saint peut s'éteindre en nous. C'est quand on manque de faveur dans nos prières, une faveur à la parole de Dieu. Et on néglige l'Esprit Saint qui est en nous. Priez l'Esprit Saint. Dire à l'Esprit Saint, sois le bienvenu. Tu es mon Seigneur. Bonjour, Esprit Saint. Bonjour, Esprit Saint. C'est une personne. Une personne. Comme le Père et le Fils. C'est une personne qui est en nous. C'est l'Esprit du Christ, c'est l'Esprit de Dieu en nous. C'est par la foi. On ne peut pas comprendre ces choses-là. C'est la foi. La foi, comme je l'ai dit, c'est une clé à la porte qui nous ouvre à la présence du Christ. Une porte qui ne se refermera jamais. C'est la foi, c'est une clé. Pas une clé pour comprendre, juste une clé pour croire. Juste à la présence. Quand il dit les Ecclésiastes,
Il fait de belles choses à son temps. Et des fois, comme je l'ai dit dans la prière, il dit non. Parce qu'il y a autre chose qu'il va faire à travers ça. C'est qu'il faut comprendre pourquoi il faut comprendre sa souveraineté. Il faut prier selon sa volonté. Qu'est-ce qu'il veut? Pas qu'est-ce qu'on veut. Mais selon qu'est-ce qu'il veut. Et après ça, tu dis, Seigneur, apprends-moi à boire ma coupe. La coupe de ta volonté. Là où tu vas m'emmener. Parce que je ne sais pas où tu m'emmènes. Parce que toutes les religions essayent de monter en haut dans les sommets. Toutes les religions. Que ce soit bouddhiste, l'islam, les Hébreux, les hindous, ils cherchent tous à monter sa montagne avec des œuvres. Toutes ces religions-là. Mais Jésus est descendu de la montagne vers nous, sans aucune œuvre, pour nous mettre une échelle pour monter sur la montagne. C'est lui qui nous emmène sur le sommet. La foi, il faut qu'elle soit vivante, elle porte ses œuvres, elle porte ses fruits, elle porte son témoignage. C'est ça, les œuvres de la foi. Ce n'est pas nos œuvres, c'est les œuvres que Dieu a créées en nous, pour qu'on les pratique. Éphésiens chapitre 2. On est sauvé par la grâce et non pas par la foi. Ça vient de Dieu, ça ne vient pas de nous. Rien qui vient de nous. Rien. On est nourri par sa grâce, par sa parole. Quand il dit ici dans Hébreux, au chapitre 2, et c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elle. Loin d'elle. C'est pour ça qu'il dit ici, dans le désert, le peuple de Dieu a endurci son cœur. Il dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Et Paul parle de la même chose dans 1 Corinthiens 10, la même chose. Il nous donne un exemple de poursuivre ça. Après ça, comment échapper car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et sur toute transgression et toute désobéissance a reçu un juste rétribution. Un exemple, Sodome et Gomorrhe. C'est les gens qui sont là annoncés. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Dieu apportant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par le nom du Saint-Esprit distribué selon sa volonté. Vous savez, les signes supportaient tout ce que les enseignements. Jésus a fait des miracles. Les apôtres ont fait des miracles. Ce sont des signes que tout vient de Dieu. Que Jésus est envoyé. Jésus était le premier apôtre. Apôtre veut dire envoyé. Apostolat veut dire mission. C'était le premier apôtre.
Ainsi, il était notre souverain sacrificateur. C'est sur lui-même qui s'est donné. Lui-même, une fois pour toutes, avec son sang. Puis aujourd'hui, des miracles, ça continue dans notre vie. Le miracle de la vie. Il y a des miracles qui se font en nous. On n'est pas au courant de ça. Des fois, on est fermé sur ces miracles-là. Il y a un miracle qui se fait tous les jours. Si vous êtes ici, aujourd'hui, dans les voies de Dieu, c'est par la grâce. Le miracle que la grâce apporte à chacun de vous aujourd'hui. Le miracle qui continue. C'est par le miracle qu'on tient. C'est le miracle qui lève les murs en nous. Jésus a marché avec nous dans nos ruines. Il a relevé nos ruines. Ces ruines ont servi à l'amener à lui. C'est pour ça qu'il dit, pourquoi autrefois, il faut nous attacher aux choses que nous avons entendues. Le but de ça, l'auteur est inconnu. Mais l'auteur, c'est un juif qui faisait partie de la seconde génération. Parce qu'il appelle souvent, à travers ces choses, il appelle les frères, parce que ce sont des juifs. Seconde génération de chrétiens à qui l'Évangile fut annoncé par les témoins oculaires, par les apôtres, par les disciples qui ont marché avec Jésus. Le but de ça, vraiment, il y a des choses, quand il faut lire une chose, je m'arrête un peu, il y a 5 W, puis un H. Pour savoir où, qui parle, où, premier W, où. À propos de quoi qui parle? Qui sont les acteurs? Et à qui parle? Puis après ça, le deuxième, c'est what? Quel est le sujet ou l'événement? And when? Quand ça s'applique? De où cette chose a eu lieu? And where? Où ça s'est produit? Why? Pourquoi ça s'est apporté? Comment ça va arriver? Il faut connaître ces choses-là. C'est ça. Il faut lire. Et ça, le but de ça, why? C'est que les chrétiens juifs subissaient les persécutions, étaient entraînés de sombrer dans le découragement. Parce que ces Juifs-là, ils ont commencé à être persécutés. On voit dans Paul qui persécutait les Juifs, dans les synagogues, il les sortait. L'auteur s'efforce de définir leur foi en Christ. Expliquant avec soin la supériorité et la finalité de la révélation et de la rédemption divine en Jésus-Christ. Parce que dans Hébreux 8, verset 1, et c'est le point capital de ce que vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône
de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire, c'est un sacrificateur, et du véritable tabernacle, qui est dressé par le Seigneur et non pas par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. C'est que ça place la supériorité de Jésus. Même au-dessus de Moïse, au-dessus des anges. Et ici, Dieu a dit, ce n'est pas des anges que j'ai soumis ces choses-là. Jésus est au-dessus. Quand il dit il est abaissé sous les anges, mais là, il est sous les anges, il est au-dessus des anges, au-dessus de Moïse, supériorité au-dessus de Josué. La nouvelle alliance est au-dessus, est supérieure à l'ancienne alliance. Il démontre que la promesse divine de la rédemption sous l'ancienne alliance ont été accomplies et rendues désuètes parce que c'est quelque chose du passé. Que tout ce qui se posait, les sacrifices dans le temple, c'était l'ombre des choses à venir. Et les choses à venir, c'était le Christ. C'est juste ça. Et l'établissement de la nouvelle alliance par sa mort expiatoire. La parole de Dieu dit la parole de Dieu doit être le guide suprême pour la vérité. La parole de Dieu est notre autorité sur nous. C'est l'autorité vient de la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre autorité que la parole de Dieu. Mais ce qu'on voit, c'est que quand on parle des dons qui ont été dispersés selon Dieu, c'est l'autorité de Dieu dans chacun de vous, par les dons spirituels. On porte l'autorité, chacun de nous. Je suis le messager. J'ai été à l'écoute de Dieu avant de venir à vous. C'est un don que Dieu m'a donné pour vous édifier. Et vous avez chacun un don de ça. Vous avez tous des dons. Et sa révélation est d'exorciser ceux qui ont goûté au salut. Parce que dans Hébreux 13, verset 22, l'auteur dit, je vous prie, frères, de supporter ces paroles d'exhortation que je vous ai écrites brièvement. C'est la conclusion. Et au chapitre 12, verset 25, il dit, « Garde-vous de refuser d'entendre celui qui parle. » Ça, c'est un verset clé là-dedans. Gardez-vous. C'est le but de l'Hébreu. C'est l'avertissement qu'il nous donne dans l'Hébreu. De refuser d'entendre celui qui parle. Faites pas comme ceux qui étaient dans le désert, mon peuple, qui s'est révolté, qui ont endurci leur cœur. Car si ceux-là qui n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, c'est le peuple de Dieu.
On parle de peuple de Dieu dans le désert. Et nous aussi, l'Église, nous sommes dans le désert, où c'est que Dieu nous a mis. Nous sommes dans le désert. Car l'exode veut dire le départ. C'est notre exode vers le ciel, vers la terre promise. Il faut rentrer dans le repos de Dieu pour le deuxième passage, celui du Jourdain. Le premier passage nous a libérés de l'esclavage du péché. C'est notre premier passage. Il nous a transformés. On est dans le désert. Notre vie en tant qu'Église est la même que celle d'Israël dans le désert. Copier-coller, copier-coller. C'est le contexte. On l'a dans l'Ancien Testament. On met tout ça ensemble. On a la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'il veut de nous. Qu'est-ce qu'il a fait de son peuple? Il fait la même chose avec l'Église. Avec la foi qu'il nous a donnée. Parce qu'il dit, on a goûté au salut afin qu'il garde très précieusement le témoignage original et la doctrine de Christ et de ses apôtres. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Par conséquent, nous devons porter attention particulière à la parole de Dieu pour notre direction. Notre direction avec Christ et la direction du Saint-Esprit. Pourquoi on parle des apôtres, comme il dit ici? Parce qu'il parle ici des apôtres qu'on reçoit, qui ont reçu le témoignage de Jésus. C'est ça. Il dit au verset 3, un si grand salut qui est annoncé d'abord par le Seigneur, il nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Parce que dans Jean 1, dans le premier Jean, c'est là qu'il débute. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que Jean dit, ce que nous avons vu de nos yeux, les témoins oculaires, il a vu les miracles. Et même Jean, c'était le seul apôtre qui était au pied de la croix avec Marie et les autres femmes. Le seul apôtre. Il était témoin, direct. Ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, la grandeur du Christ. Et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée, nous l'avons vue, nous lui rendons témoignage, nous annonçons la vie éternelle qui est auprès du Père. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Vous entendez ça? Est-ce que ça vous fait réagir? Est-ce que l'Église est morte? Est-ce que l'Église porte un témoignage vivant dans le monde, là où on vit? De prier pour qu'il ouvre une porte à ce témoignage-là. Oui, on l'a entendu. La foi, elle vient, qu'est-ce qu'on entend? Puis qu'est-ce qu'on entend vient de la parole.
Dans Galates, au chapitre 5, verset 16, il dit, marchez selon l'esprit, et vous ne vous accomplissez pas le désir de la chair. Marchez selon l'esprit. Et au verset 18, il dit, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. C'est les promesses de la Nouvelle Alliance. L'Esprit Saint, le Christ en nous. Nous sommes la maison de Dieu, la demeure de Dieu, le tabernacle de Dieu. Dans l'Ancien Testament, ça prenait une structure pour avoir un temple. Ça prenait une structure, un grand temple, où il y avait l'arche de l'Alliance et le tabernacle de Dieu, où il offrait tous les sacrifices. Mais aujourd'hui, c'est tout en nous. Tout ça est en nous. Ce Dieu qui est sacré, qui est sanctuaire, je vous répète, je vais vous répéter. Prenez pour acquis que nous sommes le tabernacle de Dieu, que nous marchons avec Dieu partout. Comme le tabernacle de Dieu a suivi le peuple dans le désert, c'est la même chose. On l'a en nous. Ce n'est pas un édifice, c'est un édifice que Dieu a fait en nous. Un édifice que la main d'homme n'a pas fait. C'est sa propre demeure qui est en nous. Il voulait demeurer dans l'homme, comme au début il était avec Adam et Ève avant le péché. C'est ça. C'est le but de Dieu, d'entendre sa parole. La négligence, l'insouciance, retenez ça, l'apathie sont fatales. Un croyant qui, par négligence, laisse glisser la vérité, comme le vent, et l'enseignement de l'Évangile, court le risque de se laisser entraîner dans le courant et passer dans un stade de plus en plus sans aucune sécurité. Parce que Dieu a parti. C'est comme dans Ézéchiel au chapitre 8, avec toutes les abominations qui sont faites dans le temple. L'Esprit de Dieu a quitté le temple. Et on voit ça après ça dans le chapitre 10 d'Ézéchiel. L'Esprit est venu après que le peuple s'est repenti. C'est important. Parce que le doute s'installe en nous. C'est que le doute, c'est pire à faire. Laissez pas le doute. Le péché est venu par le doute. Qu'est-ce qu'a fait Satan avec Ève? Il a mis un doute dans sa tête. Pourquoi qu'on a dit tu vas mourir? Pourquoi on t'a dit ça? Et après ça, c'est par la vue. Et après ça, c'est par le goûter, c'est fini. Tu as goûté, tu as péché. Le pire affaire, c'est le doute. Ça commence par le doute. C'est tellement insignifiant qu'on ne s'en rend même pas compte de la ruse de Satan. Le doute qui ment en nous. Laissez pas ce doute-là faire une crevasse dans le mur. Amenez votre doute à Jésus. Parlez de votre doute. Il va vous aider. Il va vous sortir de ce doute-là. Il va vous alléger. Il va vous confirmer la foi. Il va vous répondre. Gardez pas ces doutes-là en vous. Si vous avez des doutes sur la parole, amenez-la à Jésus. Éclaire-moi. La foi vient de qu'est-ce qu'on entend. C'est ce qu'on entend. Vient de la parole de Christ.
Et dans Jean 17, dans la prière de Jésus avant de mourir, il a demandé au Père, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Dans le mot grec, sanctifier veut dire consacrer. Consacre-la à ta parole. Ça veut dire transforme-le. Transformation. Je vous dis, ne cherchez pas la connaissance dans la parole. Remplissez pas votre tête avec ça. Laissez-vous transformer. Laissez la parole par le travailleur. Il faut l'attendre en faisant. Priez sur la parole. Priez sur la parole. Vous avez des fois le pain quotidien. Apprenez à prier sur la parole. Quand le pain quotidien, il y a un message qui est là. C'est la volonté de Dieu. C'est là qu'on commence à prier par la volonté de Dieu. Parce que tout ça, c'est la volonté de Dieu. Notre prescription, nos instructions, nos conseils, notre guide, l'autorité de Dieu en nous, c'est sa parole. La puissance de sa parole, le travail de sa parole. Abandonnez pas ça. Qu'est-ce que je vous écris là? J'ai écrit ça dans l'avion pendant 4h30. Dans le vol. J'ai ouvert ça. Dieu m'a parlé tout le long. Il m'a fait découvrir des choses que je ne voyais pas encore. Des choses que je vous transmets. Parce que je suis comme vous. Je cherche et je découvre. Plus que je cherche, plus que je trouve. Plus que je trouve, plus que j'aime. Il nous sanctifie, ça veut dire qu'il nous transforme. Transformation. Dans 2 Corinthiens 8-18, vous voyez, l'ouvrage que je fais devant vous, là, c'est tous des morceaux qu'on met ensemble, qui font une vision. Qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est comme au 18. Nous tous, 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Soulignez cette. Il faut mémoriser les versets. Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Sa parole. Nous sommes transformés. Pas changés, transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Transformés. Le christianisme, c'est la transformation. Point. Faites attention à vous accrocher à une connaissance. Parce que la connaissance nous rend arrogants, légalistes, juges. Non, transformez-vous. Laissez transformer. C'est comme la transfiguration. Où c'est que Jésus a été transformé pendant quelque temps avec Élie et Moïse. Cette transformation-là, c'est là qu'on a vu, premièrement, le Jésus ressuscité dans un autre corps, transformé. C'est ça qui est la transformation.
On est transfiguré dans l'image de Dieu en nous. Transfiguré. La parole, il nous emmène là. Il n'y a pas d'autre chose que la parole. Puis l'Esprit Saint qui est en nous, qui nous enseigne. Dans Hébreux, chapitre 4, verset 12, un autre verset clé. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants qui pénétrera jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ce Dieu peut transformer avec sa parole, qui est efficace. Dieu, avec ça, il fait une chirurgie. Il reverse. Et on repousse le mal en nous, le péché. Sa grâce est en nous. C'est lui qui nous transforme, c'est un chirurgien de l'âme. Ce n'est pas les psychologues, les psychiatres sont réellement. Ça, c'est juste des mandats qui font. Mais c'est Dieu qui va dans l'âme. Et c'est là qu'on souffre, quand il fait une chirurgie. Parce qu'on se sépare du mal qui est en nous. Et dans Isaïe 55, verset 11, il dit « La parole ne me reviendra pas sans effet ». Il dit la même chose. Et Psaume 119, Dieu, dans Psaume 119, Dieu rend la vie selon sa parole. Il rend aussi la vie selon ses promesses. Il rend sa vie selon ses jugements.